Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Vous avez peut-être reconnu les mots du poète français Paul Éluard, qui exprime l'une des aspirations les plus profondes du cœur humain, celle d'une vie pleinement libre. Mais derrière le mot magique « liberté », tous les êtres humains ne mettent pas la même signification. Qu'est-ce donc que la vraie liberté ? Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui donc à nouveau le thème de la liberté. Et pour l'aborder d'un point de vue biblique en particulier, eh bien je vais rencontrer, ou plutôt j'ai rencontré, docteur en théologie Ganoune Diop, qui est aussi responsable d'une association internationale de défense de la liberté religieuse. Nous nous sommes rencontrés en Estrie lors de son passage cet été. C'était en pleine nature. Voici notre entretien. Ganoune Diop, bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'être à nouveau disponible pour nous aujourd'hui pour pouvoir poursuivre notre réflexion sur le thème de la liberté, en particulier de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Et aujourd'hui, on va l'attaquer sous un angle plus directement biblique. On est dans l'émission Il est écrit. Les fondements bibliques de la liberté, de la dignité humaine. Lorsqu'on parle de liberté en lien avec Dieu et avec la Bible, vous pensez à quoi? Je pense à Dieu, parce que Dieu est en fait le fondement de la liberté. Vous voyez, la liberté est un attribut divin. C'est parce que Dieu est libre qu'on peut même imaginer ou penser à la liberté en soi. Mais ce Dieu qui est libre, c'est-à-dire qui n'est pas dépendant de la matière, de l'espace, du temps, ce Dieu a créé la liberté pour ses créatures. Un peu différente quand même de notre liberté. Nous, on est quand même dépendant du temps. Absolument. Ouais. Mais nous parlons ici de la liberté de choisir. Parce que justement, c'est à cause de ça, l'être humain a une conscience. Et cette conscience est comme un espace sacré en l'être humain. En fait, la conscience est comme un sanctuaire, un temple à l'intérieur. Et personne n'a accès à ce temple intérieur sinon soi-même et Dieu, au fond. C'est à cause de ça, c'est tellement intime. Et la liberté de conscience est intime aussi. Mais justement, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé l'être humain à son image en la dotant d'une conscience, un centre moral, un centre de décision? Mais justement parce que la liberté est une précondition donc à l'amour. Dieu est amour, dit la Bible. Dieu est un amour, donc ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas de programmer les êtres humains comme des automates, par exemple, mais des êtres en qui entrer en relation d'amour. Mais pour que cette relation d'amour soit viable, il faut la liberté de choix. Absolument, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. À aimer. Donc même Dieu, que l'on imagine comme tout-puissant et tout ça, ne va pas utiliser la force ou la violence pour imposer ses vues, surtout en ce qui concerne la réciprocité de l'amour. Alors, donc, il a créé l'être humain à son image, avec cette liberté. On va peut-être lire quand même, puisqu'on parle de ça, on va peut-être lire quand même le texte de la Genèse pour nos auditeurs. Bien sûr. Dans la Genèse, chapitre 1er, cette déclaration tellement importante où il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. C'est fantastique ça. En fait, c'est le fondement de la dignité de l'être humain. Si Dieu a créé l'être humain à son image, cela veut dire que l'être humain est appelé à reproduire cette image. Si Dieu est bon, l'être humain est appelé à refléter cette bonté. Dieu étant libre, l'être humain reflète aussi cette liberté. Dieu étant amour, l'être humain... En fait, c'est le sens de notre vocation. On est appelé à grandir dans cette image. Absolument. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que le Saint-Esprit vient, malgré donc l'état de notre monde actuel, de souffrance, n'est-ce pas, de guerre, de violence et tout ça, et même dans l'être humain, pas seulement dans le monde, eh bien, Dieu vient pour restaurer son image. Et la liberté fait partie de cette image, justement. Parce qu'on a lu le texte de Genèse, chapitre 1er, qui est un texte extraordinaire, où au départ, Dieu crée un monde dont il dit qu'il est très bon. L'être humain est parfaitement libre, capable de choisir. Mais on n'est plus dans cette situation-là, parce qu'entre Genèse chapitre 1er et puis notre monde, il y a Genèse chapitre 3. Absolument. Où là, il est dit que malheureusement, il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont aliéné l'être humain. Donc la liberté n'est plus quelque chose qui nous est aussi naturel qu'elle l'était au départ. Non. Et en fait, l'être humain s'est mis dans toutes sortes de servitudes et de conflits. Et lorsqu'on parle de conflits, je ne parle pas seulement des conflits extérieurs, hein, entre les nations, entre les personnes, mais aussi des conflits intérieurs. C'est dans ce sens-là qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dominer leur pulsion de mort, par exemple, qui vont faire du mal aux autres. Certains s'adonnent à la violence, mais à cause justement de ces pulsions intérieures. Et ici, je n'ai même pas besoin donc de faire appel nécessairement à la psychanalyse qui parle de lutte des pulsions dans l'être humain. La Bible insiste que l'être humain, le cœur humain a été affecté et que nous n'avons pas une propension naturelle au bien, en fait. Ça arrive. On a le désir de faire le bien. Le désir, mais pas nécessairement, pas toujours en tous les cas. Donc la capacité de faire. Pourquoi? Parce que notre volonté est malade quelque part à cause de cette séparation d'avec Dieu. Et je pense que toute l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire du salut, c'est l'histoire de la réconciliation, de la reconnexion justement avec Dieu, pour que l'image de Dieu puisse être de nouveau reproduite. Et c'est dans ce sens, lorsqu'on voit une belle action, c'est comme si Dieu réussissait de nouveau. Parce que c'est ça son projet pour chaque être humain. C'est comme si à ce moment-là, il y avait un petit bout de l'image de Dieu qui était visible. Absolument. Et je dois même dire, en fait, l'image de Dieu n'a jamais complètement disparu de l'être humain. Les personnes qui font les pires choses au monde, il y a toujours quelque part en eux. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on fait appel en parlant à ces gens-là. C'est ça qui est porteur d'espérance pour chacun d'entre nous. Absolument, pour dire, mais en fait, il y a quelque chose de meilleur en chacun d'entre nous. Choisissons cela. C'est l'histoire de la Bible. En fait, Jésus est venu dans ce sens-là, pour que la vie abonde. Mais nous cherchons la mort, quelque part. Il y a comme une sorte d'adhésion à la mort, en fait, d'accrochage. Et ça se manifeste de plusieurs façons. Les discriminations, les ségrégations, en fait, les meurtres, évidemment. Enfin, ça, c'est les conflits de tous ordres. Voilà, les conflits, les guerres, parce que l'être humain n'arrive pas à maîtriser ses pulsions intérieures. Voyez? Alors, le christianisme, je pense, est fondamentalement une invitation à une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance à la vie. Une nouvelle naissance pour dire, bon ben voilà, je dois reconnaître, malgré mes meilleurs désirs, il y a en moi des luttes internes. Et la victoire est assurée en faisant confiance à Dieu par son Esprit Saint qui va justement restaurer, rétablir, renouveler en nous des dispositions meilleures. Et je pense que c'est à cause de ça que je disais la liberté a pour objet l'amour.
parce que quand nous sommes libérés de ces pulsions, de ces, n'est-ce pas, de ces violences internes, hein, de ces mépris des autres et tout ça, alors là, on devient comme une nouvelle créature. On commence à respecter les autres, on les approche différemment. Je pense, alors que vous parlez de ça, de maîtriser les pulsions mauvaises et de recevoir le Saint-Esprit, je pense à cette histoire très ancienne, en fait, presque aussi ancienne que le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Oui. Dans une réflexion sur la liberté de conscience et la liberté religieuse, cette histoire-là, il me semble qu'elle dit quelque chose. Elle montre à quel point, pour l'être humain, ça a été difficile, dès que le péché est apparu, de respecter. Absolument, absolument. Difficile dans le sens où, vous voyez, le péché crée un espace de mal où il y a toutes sortes de choses. La jalousie, dans le cas de Caïn et Abel, et puis la violence aussi, et bien le meurtre aussi. Alors, vous voyez, et puis les accusations. Hein? Eh bien, lorsque Dieu confronte Adam et Ève, ben voilà, ben c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Caïn, ben, suis-je le gardien de mon frère? Il y a toujours cette auto-justification. Mais Dieu propose un autre chemin, un chemin de paix, en fait. Et je crois que Jésus, et c'est là où je pense que, avant même d'en venir à Jésus, l'éducation du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, en fait, c'était une éducation à la liberté. Expliquez-nous ça. En quel sens c'était une éducation à la liberté? Pensez, par exemple, à l'Exode. Alors, ça c'est une libération extraordinaire. Absolument, mais justement, le peuple était en esclavage en Égypte et Dieu demande à Moïse, qui ne se sentait d'ailleurs pas capable, mais qui lui dit, ben, écoute, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Et cette libération, l'exode, hein, donc, a été la fête par excellence de la libération parce que c'était un miracle que tout un peuple puisse être libéré d'Égypte. Et d'ailleurs, toutes les fêtes. Oui, parce que la Pâque, par exemple, c'est la célébration de la sortie d'Égypte. De la libération. La fête des pains sans levain était connectée à la libération. Et toutes les autres fêtes, en fait, découlaient de cette libération. La fête des prémices, hein, donc les fruits, les prémices de l'orge, ou bien même la Pentecôte, la fête donc, des prémices du blé, hein, n'est-ce pas, les premiers fruits, ben, c'était lié à cette libération. Hein? Et intéressant, c'était aussi le 50e jour après la Pâque. Donc, c'était Pourquoi? Eh bien, oui, parce qu'il fallait l'appeler la Pâque, fête de la libération. 7 x 7, 49, donc hein, Pentecôte, fête de la libération. Il y a une autre fête, en fait, de la libération que les gens oublient parfois, le sabbat. En fait, sabbat, chaque semaine, mais souvent le sabbat, le samedi, 7e jour, était lié à la création. Mais dans le livre du Deutéronome au chapitre 5... On pourrait le lire, oui, ça vaut la peine. Deutéronome chapitre 5, Dieu dit clairement, eh bien, je vous donne mes sabbats parce que je vous ai libéré d'Égypte. Alors donc là, le sabbat devient un signe de la libération. Alors d'ailleurs, l'exemple que je donne parfois, enfin oui... on va lire le texte. Vous pouvez lire ça, oui. Hein. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12. Voilà. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte, bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Vous voyez, cause directe là, ici. Hein? Bon, tu as été esclave, tu as été libéré, alors célèbre cette libération. En fait, l'analogie que je donne parfois, dans le cadre des États-Unis, le 4 juillet, hein, donc c'est la fête de l'indépendance. Eh bien, pour le chrétien et les juifs, le sabbat est en fait une fête de l'indépendance au quotidien.
Chaque semaine. Chaque semaine, hebdomadaire. Chaque semaine, eh bien, on célèbre justement cette libération. Alors, je crois que ça, c'est vraiment important que les chrétiens pensent à leur libération chaque semaine. Et je crois que c'est pourquoi nous, adventistes, nous célébrons le sabbat non seulement comme commémoration de la création. Mais aussi célébration de la libération, c'est-à-dire la fête de l'indépendance, justement. Et quand on pense libération, forcément, ça nous amène à Jésus. Ah oui, absolument. Parce qu'il est le libérateur. Oui, absolument. Mais alors, avant de venir à Jésus, juste une idée par rapport aux fêtes israélites, même les fêtes d'automne, qu'on pense à la fête des trompettes, qu'on pense à la fête des expiations, le Yom Kippour, ou la fête des tabernacles, toutes ces fêtes-là avaient un rapport direct avec la libération. Donc on voit bien que partant de Dieu, qui est libre, mais qui crée la liberté pour que l'amour existe, il va créer un peuple comme son témoin, et il va baliser l'histoire de ce peuple avec des fêtes, des festivals, des fêtes de libération pour le rappeler. Mais bien plus que ça, d'ailleurs, on peut penser aussi au jubilé, n'est-ce pas? À l'année sabbatique et au jubilé, c'était aussi par rapport à la libération. Où les esclaves étaient libres. Absolument, absolument. Alors, chose intéressante, maintenant, lorsqu'on en vient à Jésus, on voit même le nom qu'il a choisi avait un rapport avec la liberté. Parce que Yeshua, alors en français, Jésus, ça n'a pas de signification. Pourquoi? Parce que ça a été transcrit du grec Jesus, mais en grec non plus, il n'y a pas de signification parce que ça a été transcrit de l'hébreu Yehoshua. Mais le mot Yehoshua a deux composants. En fait, la première partie est une abréviation, Yeho, du nom de Jéhovah, Yahweh, du nom de Dieu. En fait, ça vient d'un verbe en hébreu qui veut dire être. Dieu est celui qui est. Et c'est pourquoi en français on l'appelle l'Éternel. C'est parce qu'il est sans fin, justement, l'Éternel. Bon. Alors l'autre partie du nom, justement, c'est... Oh, avant que je passe à l'autre partie du nom, celui qui est, selon la forme hébraïque, peut aussi signifier celui qui fait être, donc le Créateur. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Il n'y a que Dieu qui est et qui crée. Absolument. Alors, l'être humain fabrique à partir de matière existante et tout ça. Mais il y a autre chose. Le nom de Jésus a cette autre composante, Yasha, qui veut dire sauver, libérer. Donc, dans son nom, on pourrait résumer le nom de Jésus, traduire en disant, c'est celui qui est l'Éternel, le Créateur. Il est venu pour libérer. Il est venu pour, en fait, apporter la vie. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le premier discours de Jésus, il disait l'Esprit de l'Éternel. Oui, certainement. On peut lire ça. On pourrait le lire dans l'Évangile selon Luc, n'est-ce pas? Dans l'Évangile selon Luc. Au chapitre 4. Chapitre 4, on va lire ce passage, oui. Oui, absolument. Alors... Donc, Jésus est dans la synagogue à Nazareth. Tout à fait. Et au verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et justement, c'est le jubilé, l'année de grâce. Et on voit que le cœur vraiment du ministère de Jésus, c'était d'apporter la liberté. Et la liberté qui est même connectée avec la justice. Seulement, la justice dont Jésus parle va au-delà, dit-il, de la justice des pharisiens, par exemple. Au-delà des textes de loi, oui, même s'ils sont importants. Par exemple, il leur dit très clairement, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alors, il ne faut pas tuer, c'est clair, justice. Mais Jésus dit, attention, moi je demande de vous beaucoup plus que ça. Se mettre en colère contre son frère, il ne faut pas insulter les autres. Et il va terminer en fait ce sermon sur la montagne d'une manière extraordinaire. Vous avez appris, donc, au chapitre 5, le verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça a été dit, ça paraît justice. Mais moi, je vous dis, dit-il, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous délaissent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et il rajoute, afin d'être les fils de votre Père Céleste, les fils, les filles de votre Père Céleste. On voit que Jésus nous appelle à une liberté qui nous positionne dans les relations avec les autres, les relations de pardon, d'amour, en fait. Ce qui fait que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, c'est que nous pensons comme lui, nous vivons comme lui, nous sommes en relation comme lui. Nous reflétons son caractère, nous reflétons l'image à partir de laquelle nous avons été créés. Et ça implique de recevoir cette liberté intérieure Absolument. que donne le Saint-Esprit Absolument. pour pouvoir aimer même nos ennemis. Et vous l'avez dit, hein, donc Jésus avait rappelé, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Et l'apôtre Paul nous rappelle que là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc, parce que l'Esprit va venir actualiser le fruit de l'Esprit, le caractère de Dieu, les dispositions de Dieu vis-à-vis des autres. C'est pourquoi on peut commencer alors à respecter les autres, à aimer les autres, à comprendre que tout ce qu'on fait aux autres, en fait, on le fait directement à Dieu. Parce que Dieu montre une solidarité vis-à-vis des autres êtres humains. Jésus l'a dit à sa manière, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Absolument. Canon Diop, merci beaucoup pour ce moment de partage. Est-ce que vous accepteriez, en terminant, de faire une courte prière pour que Dieu mette cette liberté profonde dans nos cœurs? Bien entendu. Notre Dieu, notre Sauveur, tu nous as créés avec cette dimension importante de la liberté. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes sans cette liberté. Nous te prions de nous rendre libres intérieurement d'abord, dans nos manières d'avoir des relations avec les autres, que ce soit toujours empreint des fruits de ton esprit, mais aussi au niveau des gouvernements, des autres religions, des autres frères et sœurs d'humanité. Crée en chacun d'entre nous une solidarité, un respect, de la tolérance pour que nous puissions vivre dans la paix ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voilà de retour dans notre studio montréalais. Et avant de vous présenter l'offre de la semaine, je prends un tout petit moment avec mon ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut. Et avec Claude Trépanier, que vous connaissez maintenant, et qui est le nouveau pasteur du Centre Il est écrit. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Rémi. Alors Claude, on l'a dit, déjà tu vas être le nouveau pasteur au Centre Il est écrit. Tu l'es en fait maintenant. Effectivement. Et Sylvain, toi, tu vas nous prendre un petit peu de distance. On t'aura quand même dans les émissions régulièrement, mais tu vas prendre un peu de distance. Tu as une nouvelle responsabilité. Partage ça avec nous. Ben, c'est ça, j'ai le privilège maintenant de pouvoir passer à une autre étape dans ma vie. Comme Claude l'a mentionné auparavant, ben, maintenant, j'ai l'occasion de travailler comme pasteur et je m'en vais dans la région des Cantons de l'Est. Donc, une belle place. Donc, je remercie Dieu pour ça. Ta région d'origine, en plus. Oui, exact. Donc, c'est ça. Fait qu'on va avoir des beaux projets. Une église à Sherbrooke et une église à Stockley-Sud. Donc, un petit village, là, situé sur la 10 à la sortie numéro 100. Je connais déjà bien la sortie. Donc, je vous invite déjà à venir me visiter. Et j'en profite pour dire que c'est finalement l'église la plus ancienne au Canada depuis 150 ans. L'église adventiste la plus ancienne. Exact. C'est ça, hein? Fondée en 1877. Voilà. Donc, on va vraiment te souhaiter, Sylvain, une très belle expérience. Merci. Sur le plan spirituel, sur le plan humain aussi, avec beaucoup de projets. Je sais qu'il y a beaucoup de projets dans la région. Oui, c'est ça. Puis on a hâte de recevoir les auditeurs du programme Il est écrit, bien sûr. Donc, on va faire ça. Ceux qui sont dans la région de l'Estrie. Exact. On va prendre un tout petit moment pour parler justement à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour parler du Centre Il est écrit de Montréal et juste rappeler un petit peu ce qui se passe ici. Alors, Claude, toi, tu arrives, mais qu'est-ce qui te frappe en prenant la responsabilité du centre? Ben, ce qui me frappe le plus, moi, c'est de voir la participation de tous ceux et celles qui sont membres du Centre Il est écrit, de voir qu'ils sont tout le temps en train de réfléchir, à penser, à faire en sorte que les choses se passent d'une façon, je dirais, professionnelle. On dirait que ça, c'est bien installé ici, qu'on veut faire partie de la solution, quoi. Ouais, l'idée de proposer quelque chose qui soit
excellent, Oui, et puis qui soit bien sûr aussi en harmonie absolument. avec la parole de Dieu. Absolument. Hein. Sylvain, toi, tu connais bien le centre. Oui, bien c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a au centre qui pourrait donner envie à nos auditeurs de venir nous voir? Bon, bien, c'est sûr que je pense tout simplement au lieu de rencontre. C'est un lieu agréable, amical, avec une valeur importante qui est le respect de tous et chacun. Donc, je pense que c'est une place où ce que Claude aussi va pouvoir faire la continuité pour accueillir les gens de façon inconditionnelle. Ça, c'est une chose qui m'a frappé, qui me frappe et qui continue à vouloir développer cette philosophie, cette approche. Puis, on a beaucoup de services aussi à la communauté, dont le programme Surmonter l'anxiété et la dépression, qui est un programme, je pense, important qu'on donne ici depuis quelques temps. Service à la communauté, donc santé, et puis bien sûr les groupes de partage. Oui. Qui sont, oui, c'est ça. On a plusieurs groupes de partage, groupes de femmes, groupes d'hommes, groupes de jeunes, groupe santé, groupe biblique. Oui. Et comme je disais à Claude récemment, à chaque année, on a aussi une activité qui s'appelle Sac à dos, organisée par notre ministère Service à la communauté. On offre l'opportunité, souvent à des mères monoparentales, avec plusieurs enfants, de venir chercher un sac à dos avec des effets scolaires. Donc, c'est la place à venir. Et puis, on peut quand même rappeler que si ça s'appelle Centre Il est écrit, c'est parce que notre principale vocation, c'est de partager le message de la Bible. Absolument. Chaque samedi matin à 10h30, Exact. et puis dans tous nos groupes de partage, dans nos conférences, nos séminaires, etc. Donc, on invite nos auditeurs à venir nous voir. Et on rappelle l'adresse 4505 boulevard Rosemont. C'est en face du Jardin botanique. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous serez toujours les bienvenus. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, on a parlé dans notre émission avec notre invité, on a parlé de liberté. Oui. Et le livre que tu as entre les mains, que tu proposes aux auditeurs, nous montre le chemin de la liberté. Ah, absolument. Et c'est un beau livre. Je l'ai relu dernièrement et je l'aime vraiment beaucoup. Le titre, c'est « Heureux ceux qui ». Donc, ça fait tout simplement référence au Sermon sur la montagne. Ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, quand Jésus a prononcé les béatitudes. J'aurais aimé ça être là. Ça devait sûrement être le plus beau sermon jamais entendu. Mais écoutez, c'est un commentaire du Sermon sur la montagne. Donc, plusieurs passages du Sermon de Jésus, l'auteur ici nous les explique. Et je trouve que quand on les lit, ça nous démontre vraiment... bien sûr, ça nous libère parce qu'on voit que Dieu est amour, puis Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous libérer de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ressent. Puis, je peux peut-être, pour aider les gens peut-être à se resituer, quand Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Un commentaire de toutes ces paroles. Voilà, donc on lit, on voit un petit bout du sermon et on a l'explication. Et je trouve que ça nous rapproche de Dieu. Ceux qui veulent connaître Dieu, là, vraiment, là, c'est un bon livre. Un excellent livre que nous proposons à 15 $15 plus les frais de poste. Plus les frais de poste. Ouais. Merci, France. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que vous nous écoutiez à la télévision, à la radio ou sur Internet, un grand merci d'être fidèlement avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».